Bonjour, je suis Stéphanie Lassonnière, je suis professeure de mathématiques appliquées à l'Université Paris-Saclay, vice-présidente en charge de l'innovation et la valorisation. J'ai eu la chance de modérer aujourd'hui une table ronde sur l'IA agentique et les agents d'IA pour augmenter les performances dans la prise en charge, le soin et le parcours patient. Ce que je retiens de cette table ronde, c'est que ce soit les industriels de la pharma, du cloud, les startups et les directeurs d'hôpitaux, tout le monde s'accorde à dire que l'IA agentique va vraiment changer la donne, changer la façon dont on va détecter, prendre en charge, soigner et dont on va faire la médecine de demain. La technologie est là et l'avantage qu'elle va avoir, c'est qu'elle va accélérer la pratique médicale, le soin, elle va accélérer le diagnostic, elle va accélérer la prise en charge. La chose qui est importante à retenir aussi, c'est que il faut embarquer tout le monde et tout le monde était d'accord aussi pour dire qu'il va falloir acculturer et former. Former les médecins, évidemment, mais former aussi des infirmières, les paramédicaux, qui vont avoir un rôle crucial à jouer dans cette nouvelle dynamique, parce que ce seront eux qui seront en contact les premiers des patients quand ils seront encore en ambulatoire, par exemple, ou quand ils seront à domicile. Et puis la dernière chose, évidemment, c'est que comme la technologie va vite, il va falloir que la réglementation suive et qu'on ne se donne pas trop de contraintes en Europe qui ne permettraient pas d'avoir l'accès aux données de qualité, des données en quantité. Donc l'ouverture de l'espace européen des données de santé va énormément aider, mais il faut aller vite et que cette mise en place opérationnelle se passe de manière fluide et que sur l'utilisation des technologies pour les médecins, pour les patients, etc., les agréments réglementaires s'adaptent à cette technologie extrêmement rapide. Donc l'IA agentique va avoir un énorme intérêt dans tout ce qui est prévention. Et en particulier, l'exemple de la perte d'autonomie est assez flagrant. Un des panélistes abordait ce point. Une personne humaine, qu'elle soit... elle n'a que 24 heures dans sa journée, elle ne pourra pas contacter un nombre infini de personnes pour savoir si une personne âgée, par exemple, est sortie, a mangé, n'est pas tombée. Et donc, ce manque d'information fait qu'on ne peut pas avoir un suivi des patients à leur domicile qui soit aussi fin qu'on l'espérait. Avec l'IA agentique, il va pouvoir y avoir justement des agents qui vont téléphoner, qui vont prendre l'information chez le patient, de savoir est-ce qu'il est tombé, est-ce qu'il répond au téléphone déjà, est-ce qu'il a mangé, il est sorti pour éviter un isolement social. Et donc toutes ces données-là vont être recueillies par des agents qui vont permettre, si jamais il y a une alerte à poser, d'alerter l'infirmière, le paramédical ou le médecin si jamais il y avait un événement. Et donc évidemment, sur la perte d'autonomie, l'IA agentique va avoir un rôle fondamental à jouer.